Ouais, là, j'en ai plein qui me viennent en tête. Ah, ça, c'est une question piège. Ok, action. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis le fondateur de Glomi et je suis aussi l'heureux vainqueur de l'Alti Startup 2023. Glomi, c'est une plateforme qui a pour objectif d'aider les indépendants de la beauté à digitaliser leur activité. Du coup, Glomi, ça a commencé avec ma petite sœur il y a 4 ans. Elle s'est faite licencier, elle s'est lancée dans l'extension de cils. Sur Instagram, il y a beaucoup de filles qui font des cils, des manucures, des make-up. Et j'ai vu comment elle galérait entre les acomptes, les relances et surtout pour gérer toute son activité. J'ai donc lancé la plateforme Glomi pour l'aider dans un premier temps à gérer son activité. Et puis rapidement, il y a eu d'autres indépendantes qui ont été intéressées par le service. Donc on a lancé Glomi pour aider un maximum d'indépendants du secteur de la beauté à digitaliser leur activité. Donc sur le marché, d'un côté, il y a les instituts de la beauté, de l'autre côté, il y a les indépendants qu'on voit sur Instagram, et il y a des solutions très bien faites pour les instituts, telles que Planity et Treatwell aujourd'hui. Et d'un autre côté, on a les indépendants qui n'ont pas de solution. Seulement, ces indépendants, ils représentent 80% du marché, et c'est des indépendants qui n'ont pas de solution pour les accompagner, tandis qu'ils ont 2 fois plus besoin des outils pour gérer leur activité. Alors j'ai toujours eu envie d'entreprendre dans ma vie. Je pense que souvent on dit qu'on a envie de faire comme nos parents, comme ce qu'on voit à la télé. Et en fait, ce qu'on voit à la télé, c'est des super-héros qui font des choses trop bien. Je pense que si j'étais né à l'époque des pirates, j'aurais été pirate. J'avais envie de faire quelque chose qui a de l'impact et qu'on voit un petit peu comme un héros. Au début, je me suis dit, je vais dans le salariat pour faire mon petit bout de route et apprendre un maximum de choses. Donc j'ai fait tous les métiers possibles et inimaginables. J'ai travaillé en boulangerie, dans la vente, derrière. J'ai travaillé en conseil en management, conseil en transition. J'ai travaillé dans l'armée de l'air, dans les commandos parachutistes. J'ai vraiment tout fait et pour me donner un maximum de compétences pour lancer ma boîte plus tard. Oui, on a besoin d'avoir de l'expérience pour entreprendre, mais pas forcément une expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'on a les expériences professionnelles qu'on fait tous durant nos études, donc travailler à côté de nos études ou faire des stages, etc. Mais pour moi, l'expérience avant l'entrepreneuriat, c'est même des expériences de vie. Avoir quelqu'un, un proche qui est mort ou avoir vécu des choses traumatisantes, ça va potentiellement vous booster ou prendre des choses de vos vies personnelles pour vous booster dans votre vie entrepreneuriale. Alors, monter une boîte, c'est un challenge en soi. Mais le plus gros challenge, je dirais, c'est de garder le cap et gérer le timing. Pourquoi ? Parce qu'on se donne des OKR, des objectifs clés. Et quand on est entrepreneur, on veut s'y tenir. Parce que c'est un engagement qu'on prend envers tout le monde, ses amis et même nos clients. Et malheureusement, quand on est entrepreneur, il faut s'entourer, il ne faut pas rester tout seul. Et quand on s'entoure, on est tributaire d'autres forces externes. Donc là, les timings, on ne les estime pas toujours au mieux. Et c'est avec l'expérience qu'on estime par la suite petit à petit les bons timings. Et je pense que c'est le plus gros challenge qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est bien s'entourer pour au mieux estimer les délais. Pour moi, un bon pitch, c'est un pitch où on va avoir 3 choses. De l'émotion avec du storytelling, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Donc moi, je mets souvent l'histoire de ma petite sœur, mais quand vous voulez bien pitcher, il faut mettre une story, quelque chose qui va parler à votre audience pour bien aborder le sujet. Pas forcément des chiffres sur le marché, on s'en fout, on veut quelque chose qui touche personnellement. La deuxième chose, c'est parler de la preuve de concept, donc un petit peu ce que vous avez fait aujourd'hui, quelles ont été vos actions et pas juste dire j'ai une idée, parce que ça tout le monde a des idées, mais ce qui fonctionne c'est une idée qu'on met en place. Et la troisième chose c'est un call to action. Quand on pitch quelque part, c'est pas juste pour dire bonjour j'existe, mais si c'est des investisseurs on va dire combien on lève, si c'est des clients on va dire quelle est notre offre pour ces clients, et si c'est par exemple des étudiants comme l'Alti Startup, on va mettre en avant plutôt le branding de marque, etc. pour rapporter de la communauté sur nos réseaux sociaux, donc potentiellement un call to action vers nos réseaux sociaux. Pour moi, la transition, elle s'est très bien faite. J'ai toujours vécu dans le risque toute ma vie. Donc, je suis quelqu'un financièrement, on peut m'appeler Dra. Donc, je fais attention à dans quoi je mets mon argent. Depuis très jeune, dès que je gagnais de l'argent chaque mois, je payais mon loyer. La deuxième chose que je faisais, c'est investir avant d'aller sortir, etc. Donc, l'entrepreneuriat, c'est juste faire attention aux finances au quotidien. Donc les challenges, c'était les challenges de ma vie quotidienne que j'ai appliqués à mon entreprise. Quand je me suis lancé, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est lance-toi tout de suite maintenant. On va voir ton client tout de suite maintenant, sans site internet, sans rien, et vends-lui comme si tu avais déjà tout. Et comme ça, on a les clients avant le service, et par la suite, on peut faire le service, on peut faire le maximum, plutôt que d'attendre les retours du marché, etc. On peut prendre un temps fou à créer un produit qui ne va pas avoir de cible finalement, donc se confronter au marché au plus vite. Et par la suite, on ira chercher les financements et tout le reste. Alors, il faut se lancer.
Si on n'a pas d'associé, on se lance sans et il viendra plus tard. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis lancé, j'ai essayé un associé pendant 6 mois avec qui ça n'a pas marché. Puis là, je suis associé avec une personne depuis 1 an, mais qui est arrivée après l'aventure. Mais si on attend d'avoir les clés et les associés pour se lancer, on ne se lancera jamais. Donc lancez et quelque chose d'attractif et par la suite, les gens viendront vers vous pour s'associer à vous. Pour bien choisir son associé, je dirais la première chose, c'est les compétences. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça que je l'ai cherché. J'avais un manque de compétences d'un point de vue technique, c'est-à-dire le développement informatique, étant donné que c'est notre cœur de métier, il fallait qu'on internalise la compétence. Donc ce que j'ai fait, j'ai cherché plein de personnes avec les compétences. J'ai passé peut-être une vingtaine d'entretiens avec des développeurs, des personnes qui ont la technicité, et ensuite c'était uniquement du feeling. Donc ce qui se fait beaucoup dans le recrutement, il y a des scorecards. Donc on va mettre des bons points aux personnes qui sont sociables, des bons points aux personnes qui vont avoir ça, ça, ça. Et moi j'ai fait une scorecard uniquement avec des soft skills. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui rigole, quelqu'un qui fait des blagues. Et ça va être beaucoup plus important dans une association parce que comme on le dit souvent, c'est comme un petit mariage. Mon associé, ça fait 1 an que je suis avec lui. 1 an qu'on se voit chaque semaine pendant 2 heures, malgré qu'ils sont dans la Silicon Valley. Donc on s'appelle tout le temps. Donc forcément, il faut qu'il y ait un gros fit en termes de personnalité. Alors, je vais pas faire la phrase bullshit en disant il n'y a pas que des échecs, mais que des... Je sais plus c'est quoi la phrase. J'ai pas d'échecs, mais seulement des leçons. Il y a une phrase comme ça. En gros, je tire une leçon de chacun de mes échecs, mais c'est un petit peu ce qu'il faut retenir, surtout dans l'entrepreneuriat. Pour vous le dire, le mois dernier, j'ai rempli peut-être 5 dossiers de candidature pour des subventions Google, mais pour plein de subventions à l'international, à hauteur de 250 000 €, 300 000 $, des choses assez importantes. Et on est refusé. Mais la personne qui va se décourager, baisser les bras, dans 1 mois, elle aura plus sa place dans l'entrepreneuriat, puisque c'est que ça l'aventure. C'est tenter, ne pas y arriver et retenter jusqu'à ce qu'on y arrive. Et je pense que l'entrepreneur qui réussit, c'est celui qui a tenté une fois de plus que tous les autres et qui a réussi finalement. Alors professionnellement, il y a beaucoup d'impact à travers tous les partenariats. Donc là, premièrement, on a un accompagnement de KPMG qui nous accompagne sur les prochaines semaines et les prochains mois sur la stratégie financière pour la levée de fonds, etc. Donc hyper intéressant. Ensuite, il y a beaucoup de partenaires qui nous accompagnent, donc je ne pourrais pas tous en parler ici, mais ça peut être un gros plus quand on va avoir des sujets sur les prochains mois. Et nous, c'est notre cas, donc ils sont tombés pile au bon moment. Et ensuite, d'un point de vue personnel, donc c'est un défi chaque jour de monter sur scène et de pitcher devant plein de personnes. Surtout que, pour la petite histoire, quand j'étais petit, on faisait des pièces de théâtre en cours et je pleurais tout le temps et j'étais incapable de réciter mes pièces devant toute la classe. Donc j'avais toujours des zéros, j'étais la personne la plus introvertie au monde et je me suis fait violence et aujourd'hui pour moi c'est un petit peu un petit succès d'aller sur scène, d'aller devant, je sais pas, 50, 100 personnes, pitcher comme je l'ai fait. Mon cerveau il se déconnecte pendant 1 minute, sinon j'en serais incapable, mais au moins à la fin de voir que j'ai gagné, ça montre que mon petit combat a été mené à bien. Du coup, nos prochains gros objectifs, on en a un d'un point de vue financier, donc c'est faire une levée de fonds à hauteur d'1,2 million d'ici la fin d'année, pouvoir nous aider sur notre objectif numéro 2, d'aider 500 indépendants de la beauté partout en Ile-de-France dans un premier temps pour digitaliser leur activité. Et notre objectif numéro 3, c'est de sortir un nouveau service, donc le réseau social Glomi qui permettra à toutes les femmes et hommes partout en Ile-de-France dans un premier temps, puis à Grenoble, de trouver autour de chez soi des make-up artistes, des nails artistes qui correspondent à leurs besoins, à leurs tarifs et surtout proches de chez eux. Donc pour moi, là, le startup, ça a été une grosse occasion d'aller au ski. C'était pour moi la première fois. Durant le dernier jour, donc juste après l'événement, je me suis mis au défi de skier. J'ai fait une piste rouge pour ma première fois au ski. Donc l'anecdote, c'est que je me suis lancé un petit peu comme dans l'entrepreneuriat. Au tout début, tout le monde m'a dit Mathieu, ne fais pas de piste rouge, ça va être l'horreur. Je me suis lancé, je me suis cassé la gueule 3 fois sur la même piste. Ensuite, ça se divisait en piste rouge, piste noire. Et là, j'ai vu que c'était trop et que j'allais pas m'en sortir en vie. Donc j'ai fait 30 minutes de marche sur la montée de la piste pour le retour. Du coup, comme on est en pleine phase de lancement, actuellement on a 250 professionnels sur la plateforme et avant d'ouvrir les rendez-vous à n'importe qui, on souhaite en avoir encore plus. Donc si tu nous envoies en DM sur Glomi France un professionnel, dès qu'il s'inscrit chez nous, tu recevras 10 € de notre part. Donc envoie-nous un max de professionnels, prothésistes ongulaires, nail artistes, techniciens en extension de cils ou des maquilleuses que tu connais et tu reçois 10 € à chaque fois.